chers internautateurs et internautatrices, amateurs de mecs à sale gueule, bienvenue dans cette Trick somme toute spéciale et particulière, car j'ai dans les mains une boîte avec un type à sale gueule dessus. Tu croyais que je parlais de toi? Bah, pas Non, du je tout. pensais que tu parlais de Gabriel. Bah, bien sûr. C'est pas sympa. Ce jeu s'appelle Sheriff at Nottingham et c'est un jeu Yellow car c'est pas écrit là. Mais normalement, ça sera écrit là parce que c'est Yellow qui s'occupe de la version française. Et Yellow, c'est qui? C'est Monsieur Mathieu. Comment ça va bien, Monsieur Mathieu? Mais ça va très bien. Yellow, c'est aussi, pour le moment, Monsieur Gabriel. Comment ça va bien, Monsieur Gabriel? Ça va très bien, merci. Ouais, vraiment? Ouais, très bien. Et puis nous avons Monsieur Thibault qui n'a rien à voir absolument avec Yellow car il nous vient de chez Mickey. Comment ça va, Monsieur Thibault? Ça va très bien, merci. Ça, t'habites pas loin de Marne-la-Vallée, c'est C'est ça? ça, ouais. Et puis, notre console d'administration de gestion des Trick Track TV propose une place ou deux parfois pour des invités. Ce que tu as vu, et c'est pour ça que tu es là, c'est que tu dis, ah, j'irais bien voir les gens de Yellow pour jouer à Sheriff of Nottingham, et te voilà. Ouais. On t'a vu débarquer ce matin, fière allure, au bout de la rue, et maintenant il est à notre table avec nous, c'est dingue. La magie de Trick Track, Ben- c'est presque mieux que la magie de Disney. Ouais. Donc, cette boîte que j'ai là, dans mes mains, Sheriff of Nottingham, avec un type, quand même, faut l'avouer, hein, il a... Ah, c'est le shérif. Hein. C'est le shérif, il n'est pas gentil. Je tiens à t'annoncer que ça sera toi, régulièrement en tout cas. Donc il faut que tu, Ouais, faut que non, tu te mais- prépares à te mettre dans la peau du mec, quoi. Faut que je me... Non, je peux pas faire une moustache pareille. Hein. Ou alors avec du fil de fer. Ouais. Regarde. T'essaieras. Mais en termes de caractère surtout. Ouais. Alors, Sheriff of Nottingham, c'est un jeu à la base d'Arcane Wonders, Dice Tower Essential. Je dis ce qui est écrit dessus. Et Galapagos, Rogos. Galapagos, Rogos. Il y a du monde, hein. Ouais, ouais, Parce que des- chacun dans son pays fait sa petite langue et puis. Bah, c'est surtout des Brésiliens, là, hein, les gars de Galapagos Rogos et les auteurs originaux que tu vas citer. ouais. Sergio Alaban et André Zatz. Voilà. Qui sont les créateurs d'un jeu qui s'appelait Arten der Grenze, qui est sorti en 2006, mais pas en français, qui est la première version de Sheriff of Nottingham, qui est un jeu remanié par les Américains d'Arcane Wonders, Ok. qui sont Brian et Benjamin Pope, les auteurs de Mage Wars notamment. Ok. Là, on a un paquet d'informations sur ces gens-là. J'ai révisé. Hein? Tu as révisé, c'est beau. Non, mais c'est beau. Le c'est beau, Wikipédia du jeu de c'est société. ça, c'est lui. Alors, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Je ne sais pas où est le nom de l'illustrateur, Il y a- mais en tout cas, même s'il a une sale gueule, je trouve ça assez bien Réalisé. dessiné et agréablement illustré. C'est à l'envers, on s'en fiche, mais c'est à l'envers. C'est à l'envers? Ouais. Non, pas là-bas, regarde. Hop là. Hein. Il y C'est a- parce que c'est il y a- qui a mis ça comme ça? Bah, tu peux le changer maintenant si tu Non, veux. non, c'est trop tard. Il y a Cette boîte, j'en ai deux- pas besoin, je vais la poser par devant moi d'abord. Il y a deux illustrateurs, si tu veux Ouais. savoir. Il y en a un qui s'appelle David Sladek qui a fait la couverture et les persos. Ouais. Et il y a Lauren Shelter qui a fait le reste. Ah oui, c'est moins bien. Avec Et- tout le respect que j'ai pour cette personne. Hein. On dirait un dessin pour les livres d'enfants, c'est pas bien dessiné. Alors que ça, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est juste splendide, ça. Les persos sont Ah ben très non, beaux c'est aussi. juste très très beau. Alors, je vous montre la règle quand même, qui, pour le coup, n'est pas encore en français, hein, puisque le jeu arrive quand chez Yellow en français? À la rentrée en septembre. Septembre 2015 chez nous. Et ça va coûter combien, ça? Ça a coûté autour de 35 €. J'ai pas le prix C'est pas- exact. C'est pas très très cher. Vraiment, c'est pas très très cher. Vraiment. Ok, ça c'est la règle. C'est la règle. Il y a beaucoup d'exemples. C'est très aéré. En vrai, la règle pourrait tenir sur un recto verso. C'est relativement simple. Ok, j'en ai pas besoin. Non. Je la pousse par devant moi. Et j'ai envie de dire, comment cela se pratique donc s'il te plaît, tu ne connais pas Thibaut. Hein. Non, pas du Il ne connaît pas Thibaut non plus, alors sois clair. D'accord, je vais essayer d'être exhaustif et clair. Donc ça se passe à Nottingham, comme le nom l'indique. Et à Nottingham, on joue des marchands qui souffrent un petit peu du joug du prince Jean, qui est un prince très avare qui veut se garder les meilleures marchandises et qui taxe beaucoup les marchands. Et ce prince Jean, il a demandé au shérif de Nottingham de vérifier à ce que la loi soit bien mise en œuvre et de contrôler les marchands qui importent des marchandises à Nottingham. Tour à tour, on va jouer, on va incarner le shérif. Hop, il est ici. On a une superbe figurine. Donc, on va jouer 2 fois le shérif dans la partie. Ça sera 3 fois si on joue qu'à 3 joueurs. Là, on est dans une configuration à 4 joueurs. Le rôle des marchands, ça va être de composer des lots de marchandises avec les cartes. On a les cartes marchandises, tu peux les montrer. J'ai mis
une marchandise de chaque ici. Donc il y a 4 types de marchandises légales que tu as le droit d'importer, qui sont les pommes, le pain, le fromage et les poulets. Donc ça, c'est Les cartes vertes. Les cartes vertes, voilà. qui sont autorisés, ça c'est les arbres. Ça, c'est autorisé, tu peux C'est du bread. les faire rentrer dans la ville sans problème. Et puis, il y a 4 types de ressources, De de contrebande. marchandises de contrebande. Alors, tu montres celle qu'il ne fallait pas montrer en premier, mais Ah, c'est pas grave. Il y a les armes, le poivre, l'hydromel et le tissu, la soie. Donc ça, c'est des marchandises qu'il va falloir faire rentrer en loose day. Il ne va pas falloir que le shérif nous prenne avec ça dans notre sac. Et le dernier type de carte qu'on peut retirer pour les premières parties, mais là, on est des joueurs aguerris, donc on va les laisser, ce sont les marchandises royales. C'est des marchandises de luxe qui vont apporter un bonus en fin de partie. Il y aura des histoires de majorité que j'expliquerai un peu plus tard. Celles-ci, elles vont valoir un petit peu plus que les autres. Donc, comment ça va jouer? Il y a Oui. Mathieu, ton micro. Ah oui, il est rouge. Donne. Faut que tu l'as mis dans ta poche arrière. Ouais. C'est les trucs comme ils disent à la télé. C'est Les aléas du les aléas direct. du direct. Oui, il se mettait à clignoter là ton truc. Ça va mieux là, Nod? Ouais, ça a l'air mieux sévère. Je pense qu'on va être obligé de checker tous les micros et d'en racheter. Est-ce qu'il faut que je reprenne Là où t'en étais. Là où Il on était. coupera Ouais. au milieu. Bon, je vais reprendre à. Oui, j'étais en train de dire. Donc, comment ça se joue? Il y a un joueur qui va incarner le shérif, qui a ça devant lui. Ok. Les autres joueurs sont les marchands. Ils vont commencer par un tour de marché. Le tour de marché, c'est on a tous 6 cartes en main. Alors ça, c'est des cartes que tu Voilà, m'as donné c'est un des exemple. cartes. C'est des Mes cartes, cartes. elles sont là. Voilà, on a 6 cartes et ça peut être des cartes vertes, des cartes rouges. Elles ont été distribuées au hasard. Et on va chacun notre tour, en commençant par le joueur qui est à gauche du shérif, décider d'un nombre de cartes dont on va se défausser entre 1 et 5 cartes. Donc on est obligé d'en garder au moins une, qu'on va mettre dans un premier temps face cachée et qu'on va remplacer par des cartes de la pioche. Il y a une pioche et 2 défausses. On a le droit de prendre des pioches, des cartes à n'importe quel endroit. La seule restriction qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on prend une carte dans la pioche, on ne peut plus piocher dans les défausses. Donc on ne peut pas aller prendre dans la pioche, regarder ce qu'on a et dire « Ah ben tiens, il y a la même dans la défausse ». Ce qu'on pioche dans les défausses, c'est en fonction du jeu qu'on a, des cartes qu'on a gardées. Les 2 défausses sont publiques, donc on peut tout à fait regarder et se dire « Ah ben ça m'intéresse, c'est pas mal ». Donc je défausse 5 cartes. Je vais prendre ça, mais je ne le mettrai pas. Là, je peux parler au shérif. Hein, je ne mettrai pas ça, c'est juste parce que je veux aller chercher ça. En l'occurrence, c'est aussi illégal. Donc, et hop, je prends mes cartes. On va dire que je fais comme ça. J'en prends 5 pour remplacer. Quand tu as choisi une défausse, tu peux aller après au-dessus. Quand tu as choisi au-dessus, tu ne peux plus aller dans les Exactement. défausses. Ok, d'accord, c'est clair. Si je prends une défausse, je peux aussi aller dans l'autre défausse. Oui, bien Ça, il n'y a sûr, pas de problème. Une fois que j'ai pioché mes 5 cartes, enfin mes cartes en remplacement, je dévoile les cartes que j'avais jetées et je les pose dans une des défausses dans l'ordre que je veux. D'accord. D'accord. Je ne peux pas séparer, mais dans une des défausses. D'accord. Ça, c'est la phase de marché, on va tous la faire. Bien entendu. Y compris le shérif. Non, sauf le shérif. D'accord, vous 3, donc en gros. Là, pour ce tour-là, oui. Et bien entendu, le shérif va regarder un petit peu ce qu'on prend. Parce que si on jette 5 cartes, qu'on ne récupère pas du tout de pain, et qu'on lui dit plus tard, j'ai 3 pains dans mon sac, il va avoir des doutes. Une fois qu'on a tous fait ça, on va justement remplir nos sacs. Nos petits sacs là, qui sont ouverts, il y a un petit bouton pression Mignon, pour bien hein. montrer les moments où ils sont ouverts ou fermés. Ah oui, et ça fait clac. Exactement, clac. On va prendre dans notre main, hop, entre 1 et 5 cartes, encore une fois, clac, clac, qu'on va placer secrètement dans notre Oh petit putain, sac. ça a la forme de la taille de la carte. Eh oui, attends. En fait, c'est comme Les des protèges ingénieurs qui ont de bossé cartes, mais de luxe, mais tu vois pas. C'est ça. C'est des slivers pour. Double pack. Voilà, moi, j'aimais bien mes cartes, j'aurais pris un sliver. Et donc, dès que tu as mis les cartes dedans, tu T'en mets es un sûr de sac. ton choix, T'en mets un certain tu nombre. en mets un certain nombre, entre 1 et 5. Ok. Ok. Tu clipses, à partir du moment où tu clipses, tu n'as plus le droit de changer. D'accord. C'est tout l'intérêt d'avoir un truc qui ferme les cartes, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça symbolise que tu ne peux plus changer. Quand tout le monde l'a fait, on va faire notre déclaration. Donc en commençant toujours par le joueur à gauche du shérif, je vais déclarer ce que j'ai dans mon sac. Et c'est Il y là a qu'on va rire. 3 règles à respecter. Déjà, je suis obligé
de dire la vérité sur le nombre de cartes qu'il y a. C'est facile à vérifier, hein, on voit les cartes qui me restent ici. J'en avais 6, j'en ai mis 2, il y en a 4. D'accord. Ensuite, je suis obligé de déclarer une marchandise légale. Forcément, je ne vais pas aller lui dire j'importe des armes. D'accord. Et finalement, je suis obligé de déclarer qu'un seul type de marchandise. Je ne peux pas lui dire il y a un peu du poulet, un peu du fromage. Non, je lui dis là-dedans, il y a 4 fromages. Voilà. J'ai peine à te croire. On va faire le tour. Okay. Chacun fait ça. On fait 4 fromages, j'ai deux poulets. Deux poulets, c'est Non, le poulet, c'est interdit. Tu les as sur ta petite. Avec le poulet, c'est interdit. Sur le côté, c'est dans le poulet, t'as le droit. Le poulet, les t'as le logos, c'est pommes. Les Lego, pardon, c'est pommes, pain, fromage. Parce que c'est un et double. poulet. C'est les marchandises royales qui valent un peu double. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, c'est un poulet elles ont royal. un petit symbole shérif en dessous. D'accord, ok. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où le shérif rentre en jeu. Il va pouvoir aller contrôler les différents sacs. Dans l'ordre qu'il veut, il peut aller dire Gabriel, tu m'as dit de poulet, fais voir ton sac. Prends ton sac en main pour symboliser que tu le contrôles. Et tu vas lui faire, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ce que tu as? Tu as parlé raclure. Est-ce que c'est ce que tu as? Donc, c'est dedans. Et là, c'est une phase de négociation qui est très libre. D'accord? Lui peut commencer à dire, bon, bah, il y a un poulet, mais l'autre truc, j'ai pas bien vu, ça ressemblait vaguement à un poulet, je suis pas sûr. Donc, si tu veux, je te file 5 doublons, et puis on en reste là. Okay. Il peut très bien te dire aussi, bon, il y a un poulet, il y a un autre truc. Ce qu'on fait, c'est que tu me laisses passer, je garde le poulet, je te file l'autre truc. D'accord. Il peut te dire. Vas-y, ouvre, vas-y, ouvre. Il peut te dire ça? Il peut te dire allez, ça. Il peut te dire, bah vas-y, moi je m'en fous. Okay. Voilà, il peut te dire aussi, tu l'ouvres pas, tu fermes les yeux, et puis quand ce sera moi le shérif, je te contrôlerai pas. On peut promettre pas mal de choses comme ça. Les règles à respecter, c'est que toutes les promesses qu'on fait qui sont dans le futur, on n'est pas obligé de les respecter. Okay. Voilà. Toutes les promesses qu'on fait et qu'on peut respecter à cette phase, on est obligé de les respecter. Elles nous engagent. On ne peut pas dire après, ah ben non, je t'ai dit que ça je te le donnerais, mais finalement je te le donne pas, je suis un connard. Ça marche pas. Par contre, on peut tout à fait mentir sur le contenu. Je peux te dire, j'ai un poulet, une arbalète, ok. Quand j'ouvre, je te file l'arbalète. Et puis en fait, j'ouvre et il n'y a pas d'arbalète, c'est un poulet et autre chose. Okay. Voilà. Le shérif va devoir décider soit de rendre le sac sans l'ouvrir. À partir du moment où il l'a donné au joueur, il ne peut plus changer d'avis. Ou alors de l'ouvrir. À partir du moment où on a entendu le petit clac, il l'a ouvert, il ne peut plus changer d'avis. Donc la négociation est finie. Okay. S'il décide d'ouvrir le sac, on va regarder et on va comparer les cartes qui sont vraiment à l'intérieur du sac par rapport à ce qui a été déclaré. Si le contenu est exactement le même, c'est-à-dire, il a dit, dedans, il y a 2 poulets. Là, en l'occurrence, il a dit il y a 2 poulets. Voilà. Là, le shérif va devoir dédommager le joueur en lui payant les pénalités qui sont ici. D'accord. Sur une carte, on a une valeur ici qui correspond au point de victoire que ça va rapporter en fin de partie. Alors, je vais mettre un poulet là, comme ça on va bien le voir. Voilà. Donc là, le mec, il te doit 2. Il te doit 2. En fait, toi, il y a 4 parce que tu as. En fait, c'est facile, les pénalités, c'est toujours 2 sur les cartes légales, 4 sur les cartes illégales. Okay. Si jamais il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment correct. C'est-à-dire qu'il y a 2 poulets, puis en fait, il y a ça dedans. C'est ça. Là, et bien entendu, si c'est correct, le joueur peut garder les 2 poulets et il les range dans ses cases à poulets ici. D'accord, en face de lui. Si jamais il y a un des éléments, au moins un des éléments qui n'est pas correct, le joueur qui a fait la déclaration va pouvoir garder quand même les marchandises correctes, qui correspondent à peu près à ce qu'il avait dit, sans que le shérif le dédommage par contre, parce que pas non plus se moquer de lui. Et toutes les autres, pour toutes les autres, il va devoir payer au shérif une pénalité qui correspond au petit chiffre en rouge là. Ces cartes-là, le shérif les défaussera comme il le veut dans les défausses du jeu.
Et non seulement tu payes de l'argent, mais en plus tu perds la carte. Pour être clair, hein, là, tu as fait comme si c'était. Oui, c'était le Gabriel. shérif, voilà, Gabriel, Ouais, parce ça que là, va. c'est un peu confusionnel, Pardon. hein, tu étais comme moi. En Pardon. fait, là, c'était le shérif. Alors, si je suis Donc, le c'est shérif, lui, il garde ça, c'est ça. et ça. Et ça, je le défausse. Voilà, Par contre, lui me donne 4. ok. Si il avait donné, disons, il peut aussi passer T'en mets là, parce que sinon, on ne voit pas. deux cartes légales, mais ça ne change rien. Il m'a déclaré 2 poulets, il a le droit de garder un poulet. Pour le pain ici, il doit me payer 2 parce qu'il n'avait pas déclaré de pain. Et s'il n'a pas Pas bien d'argent reçu. S'il n'a pas d'argent, il doit me payer coup de fouet. en marchandises. D'accord. Et s'il n'a pas de marchandises Pour une valeur. S'il n'a pas de marchandises, en marchandises de contrebande, c'est-à-dire que quand on ne se fait pas contrôler, D'accord. on va révéler les cartes qu'on avait. Toutes les cartes légales, on les dispose face visible autour de notre Ok. étal. Les marchandises de contrebande, on va les garder face cachée ici. Si jamais on n'a plus d'argent, on doit payer toutes ces dettes avec des ressources ou avec des ressources de contrebande Ok. si jamais on n'a plus de ressources. À partir de la somme, de la valeur qui est indiquée là. Oui, mais sans rendre la monnaie. C'est-à-dire Oui, si je te dois d'accord. 2 et que j'ai que du pain, bah, je te donne ça et c'est du 3. Quoi. Ok. Ok. Tant pis pour moi. End of round, après l'inspection. C'est écrit là. Ouais. Après l'inspection, on va tous repiocher des cartes pour en avoir 6. Au hasard, par contre, là. Et le joueur à gauche va devenir le nouveau shérif. Donc, on fait ça, on fait 2 fois shérif, et ça s'arrête. On fait 2 tours de table et c'est fini. C'est ça. On fait D'accord. 8 tours et ça s'arrête. Quand on arrive en fin de partie, on va compter ses sous. On va additionner avec la valeur des marchandises Légal. légales et illégales qu'on aura réussi à passer. Et on va faire un bonus si on est majoritaire dans chacune des marchandises légales. D'accord. D'accord. Il y a les petits points qui sont là, donc 20 et 10, 15 et 10. Ah, 20 pour le 15, premier, 10, 10 pour le second. C'est ça. Ok. Les pommes, c'est les cartes où il y en a le plus. Donc c'est celles qui rapportent le moins en valeur faciale, elles rapportent 2. Par contre, c'est celles pour lesquelles c'est le plus dur d'être majoritaire. Ok. Donc, elles Donc, sont plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter les marchandises royales qui comptent pour 2, 3 dans les majorités en fait. Non seulement elles D'accord. ont un coût là, mais en plus elles comptent comme celle-ci pas. Tu peux montrer, elles comptent comme 3 pommes. Donc Oui. Compte instruit Apple. ce Elle qui te veut rapporte dire, 6 et dans l'histoire de majorité des pommes, elle compte comme c'est les 3 tu cartes. peux penser ok. que tu es majoritaire en pommes parce que tu en as 2 de plus que moi. Et si j'ai ça dans ma contrebande, eh ben, Ok. Et en cas d'égalité de majorité de pommes, on on partage. on 20, partage. 10, 15. On additionne les deux Ouais, on et partage. on divise par le nombre de joueurs. Ok. C'est facile. C'est facile. C'est tout. C'est tout. Ça n'a pas l'air très compliqué, Thibaut. Ça va. Bien sûr. Par contre, on va jouer avec 2 fumiers. 3. Qui ça Non, 2. 2 fumiers. 3. 3, t'as aussi un Oui, fumier. allez. Ok, ça roule alors. Ok, bon, bah merci monsieur Martin. Pourquoi je t'appelle Martin Martin, je bras, pourquoi pas. Ça te va bien en fait. Ça te va Martin. bien, Martin. Ouais, Martin, ça te va bien. Et au moment où je le disais, je me disais, mais pourquoi je l'appelle Martin? Et je réfléchissais à pourquoi je t'appelais Martin. Martin, peut-être mon Ouais. pseudo. Oh, c'est ça, ouais. Non, c'est Matin, The Ah, Web, ton pseudo. Tu vois, c'est pour ça que j'ai hésité entre Matin, Martin, Mathieu. C'est. je le prends pas mal. Non, bon, il n'y a pas de raison. Non, pas Merci Mathieu de rien. d'explication pour Sheriff of Nottingham. Tu avais déjà joué, toi, parce que tu as posé une double question comme si tu n'avais jamais joué. Non, j'ai déjà joué. Mais t'as oublié. Non, non, j'ai pas. Mais j'ai. Mais comme tu es à Nancy, tu Pour le bien de l'explication. Tu es déjà à Nancy, tu oublies un peu. Non Parce que Non, ça va, t'as ça fait va. quoi? T'as fait une partie, 2 parties? Sur Sheriff, j'en ai fait 2, mais j'ai beaucoup joué à Hartenberg Grenze, qui était la version allemande précédente chez Cosmos. Mais oui, si, je me souviens bien des règles, il n'y a pas de souci. Ouais, tu fais l'innocent qui ne sait pas jouer pour nous défoncer derrière. C'est ça. Bon, Thibaut, t'es prêt pour une partie? Sheriff of Nottingham, chez Yellow, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, hein, c'est ça? 14. 14. Oui, parce que c'est mentir, c'est pas bien. Ouais, il y a Donc beaucoup c'est de 14. mots. Ouais, 60 minutes. Ouais. On va Oui, voir, c'est on aussi, va il y a voir des ça. gens qui Il y a papotent beaucoup. Ah, beaucoup quand même. hein. 35 € à la rentrée 2015. On a tendance à préconiser des tours minutés à 1 minute par joueur marchand. Donc là, si je suis shérif, j'aurai 3 minutes pour dire contrôle. Mais nous, Oh, quel rabat-joie, quoi. On va aller vite. Quel rabat-joie. Tu t'es entendu là, le mec à Nancy? On va aller vite. Non, mais on va Si, aller. tu as fait, Oh là là. excuse-moi, tu as fait, Oh là mais là. on va aller vite. Qui, dans le langage corporel de PNL, veut dire putain, mène-toi de mettre fin à Il cette a envie fin de de jouer, vidéo. il a envie de jouer. Ok, J'ai un peu chaud, moi, je vais faire comme ça. On verra ça après Ah, la ça- en plus, victoire. ça permet de. Ah bah, elle a été étudiée pour Ouais, permet de. se ventiler un peu. On y va? On y J'ai va. envie de regarder Allez. cette caméra dans l'objectif et de dire Jenny Wright,